confirme, en effet. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour, j'ai vu Justin Berg. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, de par vos fonctions de président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, en lien direct avec le Premier ministre. Que va-t-il annoncer aujourd'hui pour faire baisser la colère des agriculteurs ? Oui, des annonces sont attendues du Premier ministre. Il prendra la parole tout à l'heure. Dire d'abord que nous sommes aux côtés des agriculteurs, nous entendons leur colère. Dire qu'il faut que d'abord qu'on respecte la matière agricole, qu'on respecte les prix. Vous savez que nous sommes à l'heure actuelle en négociation. Ils sont en négociation pour les prix dans les grandes surfaces. Il faut que les industriels, il faut que les grandes surfaces respectent les prix. C'est la loi. Ce n'est pas suffisamment fait. Il faut que les agriculteurs soient payés au juste prix. Monsieur Maillard, vous savez qu'il y a des annonces très précises qui sont attendues, notamment sur le prix du gazole non routier, le désormais fameux GNR. Est-ce que le gouvernement va annoncer des mesures pour faire baisser ce prix qui touche un grand nombre d'agriculteurs? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est au gouvernement, c'est à Gabriel Attal qui prendra la parole tout à l'heure. Oui. Il faut faire en sorte que nos agriculteurs, principalement nos maraîchers, nos éleveurs, puissent mieux gagner leur vie. On entend leur colère, ils ont raison là-dessus. Il faut que nous les accompagnions. Gabriel Attal fera des annonces fortes tout à l'heure. Mais il y a quand même, on en parlait un petit peu en préparant cette émission, c'est en pleine discussion, parce que le gazole non routier, ça ne touche pas que les agriculteurs, ça peut toucher aussi d'autres professions, donc ce n'est pas encore tranché. Oui, Gabriel Attal en parlera tout à l'heure. Il faut que nous améliorons évidemment les revenus des agriculteurs. Il y a une loi, Egalim, qui doit être respectée, je l'ai dit. Il faut que les industriels, il faut que les grandes surfaces fassent un effort sur leur marge. C'est pas normal qu'ils rognent la matière première, la qualité de ce que font nos agriculteurs en France. Et donc, il faut travailler dessus. Et on entend aussi, je vous le dis, j'invite un berg, c'est pas aussi qu'une question d'argent. C'est très important l'argent pour les agriculteurs, mais c'est aussi les normes, les tracasseries, la paperasse. C'est ça qui nous remonte de partout. Alors concrètement, que va annoncer Gabriel Attal Très concrètement, il faut que nous puissions accélérer sur les projets. C'est-à-dire que quand, je l'entendais encore hier avec la FNSEA de Charente, qui me dit, on veut faire des rétentions d'eau. Tout a été purgé vis-à-vis de la justice. Les recours, et puis il ne se passe rien. Alors, il faut que les préfets soient plus dans l'efficacité. Il faut qu'ils puissent déroger aux règles pour pouvoir accélérer les grands projets. Ça, là-dessus, l'administration doit être plus aux côtés des agriculteurs. Gabriel Attal, que les préfets puissent déroger aux règles. Ça fait partie de ce qui nous remonte de partout. Il faut qu'on puisse accélérer, d'être aux côtés. Moi, j'entends trop souvent les agriculteurs nous dire, en fait, on a le sentiment que l'administration n'est pas de notre côté. Elle nous demande des papiers en permanence. Certains me disent, je passe 70% de mon temps à remplir des formulaires plutôt que d'être avec mes bêtes. Ce n'est pas normal. Il faut que nous les écoutions. Donc il y aura là-dessus sans doute un changement. Un choc de facilité, faire en sorte que les agriculteurs fassent leur métier. Leur métier, c'est pas de remplir des papiers. Et que les préfets puissent, vous l'avez dit, déroger aux règles si besoin. Il faut pouvoir accélérer, il faut être à leur côté. Et le préfet, évidemment, l'administration dirigée par les préfets doit accélérer. Alors il y a un contexte, Axel de Tarlet parlait à l'instant de la remontée des chiffres du chômage. Il y a aussi le déficit des comptes de l'État qui a atteint 173 milliards d'euros en 2023. On l'a appris hier, on frôle le record de 2020. Comment l'État peut-il finalement débloquer des crédits pour calmer cette crise agricole alors qu'il est aujourd'hui aussi endetté? Il nous faudra construire un budget évidemment extrêmement sérieux. Nous sommes dans une trajectoire ambitieuse. Bruno Le Maire porte une trajectoire très forte de réduction des déficits jusqu'en 2027, qu'on revienne à 3%. Nous serons dans les clous. Oui, il faudra faire des efforts, mais nous voulons en même temps donner de l'argent aux agriculteurs? Mais c'est une vraie question qui se pose. Encore une fois, je vous le redis, j'ai vu Wittenberg. Nous avons garanti par la loi la matière agricole à des prix garantis. Ce n'est pas suffisamment respecté. Je demande aux industriels, je demande aux grandes surfaces, qui sont en négociation à l'heure actuelle, nous avions changé la loi, ils sont en négociation, de respecter cela. C'est à eux de faire un effort, c'est à eux de faire un effort sur leur marge. C'est d'abord les industriels. C'est d'abord le fruit du travail des agriculteurs qui doit être respecté avec un prix décent. Ce n'est pas le cas partout. Vous pensez que ce mouvement, quelles que soient les annonces, peut se calmer comme ça d'un coup de baguette magique aujourd'hui, alors que vous voyez que des barrages se multiplient, qu'il est question de bloquer les accès à Paris aujourd'hui, que des mouvements aussi se joignent à cette colère. Tout à l'heure, la secrétaire générale de la CGT sera invitée sur Télématin. Est-ce que vous ne sentez pas un brasier qui monte dans la France, une colère qui vous inquiète?
Ce que j'entends et ce que j'entends des agriculteurs qui viennent à la rencontre de l'ensemble des députés de mon groupe Renaissance, il y a des échanges en permanence, ce sont des gens responsables, ce sont des chefs d'entreprise, des chefs d'exploitation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur quotidien. Ils ont raison dans ce qu'ils disent et donc nous allons les accompagner. Ils attendent, je crois, une parole forte du Premier ministre. C'est ce qui va avoir lieu tout à l'heure. Pas seulement une parole, des annonces sonnantes et trébuchantes. Vous avez raison. Au-delà de l'annonce, ils attendent, mais ils attendent la feuille de route. Et je crois que vraiment ça va débloquer la situation. Mais nous les avons entendus, je vous ai donné quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous sommes en train de travailler et Gabriel Attal fera des annonces tout à l'heure, cet après-midi en Haute-Garonne. Un autre événement a eu lieu hier, la censure partielle mais importante de la loi immigration. Cette loi, vous l'aviez coécrite avec la droite, qui dénonce finalement une décision politique, une capitulation. Est-ce que vous comprenez qu'il y a de la colère chez les Républicains qui disent que finalement, vous les avez un petit peu trahis? Vous savez, c'est d'abord un texte qui est attendu par les Français. Un texte, 70% des Français voulaient des mesures fortes sur l'immigration. C'est un texte de fermeté qui sera promulgué d'ici ce week-end. Je crois que c'est important qu'il soit tout de suite mis en place. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Il faut juste le rappeler. C'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France s'en aillent et que ce soit plus efficace. On va passer de 12 recours à 3. C'est-à-dire que celui qui n'a pas vocation à être en France, il aura une décision, ou qui doit rester en France, il aura une décision au bout de 9 mois, pas au bout de 2 ans et demi. Donc plus facilement expulsable. Monsieur Maillard. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort et qui était attendu. Pour les Républicains, c'est votre question. Nous leur avons dit, je leur ai dit plusieurs fois, on leur a dit au Sénat, on leur a dit en commission, les mesures que vous proposez ne sont pas constitutionnelles. On leur a dit. Mais vous avez quand même voté avec eux sur le regroupement familial, sur les allocations. J'entends Laurent Wauquiez expliquer. Oui. Nous l'avons toujours été très clair. On a dit que c'était pas constitutionnel. On savait que ce serait retoqué. Donc nous leur avons dit. Laurent Wauquiez, j'entends qu'il y a des larmes de crocodile et qui nous explique que au fond le Conseil constitutionnel fait de la politique. Non, il fait du droit, Javier Wittenberg. Il fait juste du droit. Et heureusement, qu'est-ce que c'est que cette vocation populiste de Laurent Wauquiez de dire, non, finalement, passons au-dessus du Conseil constitutionnel. Heureusement qu'il est là pour garantir le droit. Nous leur avons dit, ils ont été des pieds nickelés là-dessus. Nous l'avons dit, redit. Voilà le résultat. Moi, je suis content de voir que le texte que nous avions décidé, que nous avions voté nous-mêmes en commission à l'Assemblée nationale, ressort dans sa quasi-totalité. Il sera mis en application et je vous dis, dès ce week-end, il nous faut de l'efficacité, c'est ce que demandent les Français. Sylvain Maillard, vous dites que les représentants de la droite se sont comportés, je reprends votre expression, comme des pieds nickelés. Il y a un autre homme, François de Rugy, il est dans votre camp, il était président de l'Assemblée nationale, il dit qu'il ne faut pas que le Conseil constitutionnel devienne la chambre d'appel du Parlement. Vous entendez cet argument? Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas, lorsqu'un texte est approuvé par 2/3 des parlementaires, même avec vos réserves, mais enfin vous l'avez quand même voté, et qu'il est approuvé par les Français, un problème, en tout cas une question sur le rôle des juges qui viennent après les représentants du peuple? Mais ils font leur travail. Ils font leur travail de regarder les textes et de juger en droit si c'est constitutionnel ou pas. Je le redis, c'est très important d'avoir un Conseil constitutionnel. Mais c'est très important, ça garantit justement que nos institutions sont respectées. Respectons le Conseil constitutionnel, même quand il ne nous est pas favorable, c'est ainsi. Il est important de le respecter. Je conteste tous ceux qui le remettent en cause. En tout cas, chez vous, du coup, il n'y a plus de zizanie. L'aile gauche qui avait envisagé éventuellement de créer un nouveau groupe distinct de celui que vous présidez aujourd'hui est rentré dans le rang. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas... ce texte d'immigration, évidemment, a pu montrer des divisions, mais tout le monde voulait une seule chose, faire en sorte que nous puissions répondre à ce besoin, d'abord de faire en sorte d'être plus fermes pour notre loi, ceux qui n'ont pas vocation à être en France. Vous pensez que les Français seront satisfaits de la version qui sortira? Ils voulaient que ce soit plus ferme, et ils ont raison, mais aussi qu'on accueille, et je veux le dire, on va accueillir mieux ceux qui viennent travailler dans les métiers en tension, faire en sorte que ceux qui font tourner nos hôpitaux, nos entreprises, ils soient mieux accueillis en France. Quelques mots, le tout dernier sujet qui aurait sans doute fait plus de bruit s'il n'y avait pas cette crise agricole, cette décision du Conseil constitutionnel, c'est cette avance des frais de mandat qui est passée un peu inaperçue. Ces frais de mandat que touchent les députés, elle a été augmentée de 300 € pour atteindre 5 950 €. Ça a été voté par tous les groupes. LFI s'est abstenu, le Rassemblement national est revenu sur sa décision qu'il avait votée au départ. Vous ne pensez pas que ça risque de mal passer dans l'opinion alors qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat et qu'on pense que les hommes politiques sont déjà des privilégiés? Peut-être rappeler d'abord que c'est des frais de mandat, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui rentre dans la poche du député, c'est ce qui lui permet d'exercer son mandat. Il fallait les augmenter, M. Maillard, en quelques mots. Vous savez, ça dépend des députés. D'abord, je dis tous les groupes parlementaires au bureau de l'Assemblée
aucun ne s'est opposé à ça. C'est surtout les députés dans la grande ruralité, qui ont plus de frais, qui ont plusieurs permanences pour recevoir les citoyens qui ont besoin, parce que Donc, ça a augmenté l'inflation, les aides. Pour des députés comme moi, qui sont urbains, on n'a pas besoin, et cet argent, il est rendu automatiquement. Je rappelle qu'en 2022, on a rendu 9 millions. Ça ne coûtera rien aux contribuables. Ça va aider les députés en grande ruralité de mieux accueillir les citoyens. On vous a entendu. Merci beaucoup, Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Suite de Télématin. Merci.